Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer toutes les erreurs que tu dois faire si tu veux planter ton entreprise. C'est parti! Alors avant toute chose, si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Comme ça me montre que tu aimes ce genre de vidéo. Et si tu veux apprendre 7 business qui peuvent te générer au minimum 1500 € par mois, tu as le lien dans la description. Donc comment planter son entreprise? C'est tout simple en fait. Il y a quelques petites actions à mettre en place et je vais t'expliquer à travers ce tutoriel très bien détaillé. Le premier point, c'est tout simplement de faire des actions court terme ou alors ce que j'entends par des actions court terme, c'est souvent des actions de salariés. C'est pas négatif si tu es salarié aujourd'hui, mais tu vas comprendre le lien. En fait, des actions de salarié pour moi, c'est tu vas travailler pendant une semaine, 2 semaines, un mois sur un truc et le mois d'après, il faudra tout refaire. Et si tu fais ça, j'ai le bonheur de te dire que tu es en bonne voie pour planter ton entreprise. Ton entreprise, c'est comme une maison que tu construis. Et si tu ne mets pas des fondations solides, tu auras de plus en plus de difficultés au fil du temps à avoir quelque chose qui tient la route. Et c'est important, en fait, quand tu as une entreprise, de ne pas faire des actions one shot ou court terme, mais faire des actions qui payent sur le long terme. Par exemple, je tourne cette vidéo aujourd'hui. C'est du temps que je ne peux pas passer à faire d'autres actions dans mon entreprise. Mais je sais que cette vidéo, elle va pouvoir être vue des centaines de fois, des milliers de fois et être présente sur le long terme. Donc j'ai aucun problème par rapport à ça parce que je sais que c'est une action long terme. Cette vidéo va peut-être me ramener des prospects, des clients ou tout simplement créer du contenu pour valoriser ce que j'apporte au travers de ma chaîne. Donc dans tous les cas, cette vidéo pour moi, c'est un actif qui va bosser pour moi sur le long terme. Et c'est pour ça que je la fais. C'est pour ça que je prends du temps à faire toutes ces vidéos. Déjà, j'aime bien, mais au-delà de ça, pour mon entreprise, c'est du long terme parce que toutes mes vidéos, il y a des vidéos que j'ai tournées il y a plus de 2 ans qui tournent encore aujourd'hui. Et c'est ça la puissance d'Internet déjà, c'est que tu peux faire des choses long terme. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est par exemple quand je bosse sur une offre, quand je mets en place une page de vente, que ce soit en e-commerce, avec mon agence ou alors tout simplement avec de l'infoprenariat, donc avec des pages de vente, des tunnels, de formation, etc. Mes tunnels, une fois que je les fais, ça me prend du temps, mais une fois qu'ils sont mis en place, ils sont mis en place. J'ai des programmes qui tournent depuis presque plus de 2 ans et qui me rapportent encore de l'argent tous les jours aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'action, je l'ai fait une fois et ça paye sur le long terme. Donc c'est très important, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si tu fais des actions qui sont court terme, c'est-à-dire que tu mets pas en place des choses pérennes, forcément, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tu vas devoir refaire ces mêmes choses. Et ce problème, c'est que tu ne pourras pas, 1, évoluer et 2, avoir un business stable. Et c'est ça le gros problème. Si tu fais vraiment des actions court terme, tu n'auras jamais un business stable. Donc s'il te plaît, aujourd'hui, fais un business long terme. Dès que tu fais une action, dis-toi toujours, est-ce que cette action va me rapporter quelque chose dans 6 mois, 1 an, 2 ans et plus? C'est très important. L'autre problème que je vois, c'est tout simplement les personnes qui ne réfléchissent pas à la stratégie. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, si toi, aujourd'hui, tu es à l'aise en vidéo, tu es à l'aise en audio ou alors pas du tout et que tu es plus à l'aise à l'écrit, faire quelque chose qui ne te ressemble pas. Si tu fais quelque chose parce que c'est la mode, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir être à l'aise et donc être dans ton domaine de compétences. Moi, tu vois, j'ai essayé au tout début un blog parce que c'était plus ou moins la mode, mais je ne sais pas écrire. Alors, je sais écrire, mais je ne suis pas bon à l'écrire. Et le problème de ça, c'est que forcément, mon contenu était moins impactant qu'il peut l'être par les vidéos. Et c'est pour ça que je me suis vite tourné vers la vidéo, même si au début, on a cette peur un peu de passer à la caméra. Au final, je suis vite passé à la caméra parce que c'est ce qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise. C'est ce qui me permet de mieux véhiculer mon message et mon savoir. Donc c'est très important de faire quelque chose où tu es à l'aise parce que ça va se ressentir déjà dans ton travail et ça va se ressentir dans ce que tu vas véhiculer. Tu vois, il y a des gens qui écrivent des blogs et qui sont fantastiques. Moi, parfois, je lis des blogs qui sont juste dingues et je me dis, mais ce qu'il a voulu faire passer dans ce blog, dans cet article, passe totalement. Alors que moi, si j'écrivais un article sur le même sujet, ça ne passerait pas. Donc il faut vraiment comprendre aujourd'hui que tu dois apporter quelque chose, du contenu, ou faire quelque chose là où tu te sens à l'aise et là où tu es bon, parce que si tu n'es pas à l'aise, ça se ressentira immédiatement. Et donc dans le même temps, c'est tout simplement de faire quelque chose où tu n'es pas passionné. Ça, je pense que c'est le point d'or pour planter ta boîte, c'est de faire quelque chose dans un milieu où tu n'es pas passionné. Le nombre de personnes qui font du e-commerce parce que c'est la mode, parce que tu peux gagner de l'argent rapidement, c'est faux. Tu peux évidemment gagner de l'argent rapidement,
mais comme tout, comme partout, l'important là-dedans, c'est tout simplement d'être passionné. Si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, encore une fois, ça va se ressentir et ça va se voir. Moi, tu vois, toutes mes vidéos, tu peux voir que je parle très très vite et c'est un problème que j'ai. Faut que je travaille vraiment dessus. Pourquoi? Parce que je suis vraiment passionné de ce que je dis, du business, et je le vis vraiment. Et mon problème, c'est que j'ai envie d'en dire tellement que je parle beaucoup trop vite. Donc ça, c'est quelque chose, je vais bosser sur moi. Mais par contre, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, me faire toutes tes critiques, on peut pas dire que je suis pas passionné par ce que je fais, tu vois. Et c'est vraiment important pour moi, au-delà de l'aspect financier, ne fais jamais quelque chose pour l'argent, fais-le par la passion. Parce que l'argent, en fait, ce qui est problématique si tu fais quelque chose pour l'argent, c'est que tu n'auras pas cette constance. Et pour moi, le business, pour avoir un business rentable sur le long terme, il faut être constant. Et si tu n'es pas passionné, les efforts, tu vas les faire 1 jour, 2 jours, 3 jours et après tu vas arrêter. Donc je te conseille vraiment d'être passionné dans ce que tu fais parce que ça va encore une fois se ressentir et ça va te permettre vraiment d'être là sur le long terme. Et on repart au point numéro 1, faire toujours des actions sur le long terme. Et toi, sois présent sur le long terme. Ne pense pas au one shot. Évidemment, on veut tous de l'argent rapidement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je t'assure que maintenant, je préfère avoir mon mode de vie, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, mais en continu, plutôt que d'avoir un pic d'argent et puis pour rien d'un coup. C'est vraiment, au début, évidemment, l'argent venait pas, et puis petit à petit, ça commence à arriver, et ça fait une boule de neige, et ça grossit. Donc je te conseille vraiment de faire les choses par passion, parce que la passion, c'est quelque chose qui ne te quittera pas, qui t'abandonnera jamais, même dans les moments durs, et c'est surtout, même si aujourd'hui tu ne gagnes pas d'argent avec ce que tu fais, si tu es passionné, ça se verra, et forcément, ce sera plus facile pour toi, je peux te l'assurer. Il faut vraiment comprendre ça. Et l'autre chose, et vraiment, c'est un autre point, je pense, qui est assez important, si tu ne veux pas vraiment progresser et planter ta boîte, si tu veux vraiment planter ta boîte, alors là, suis ce conseil, ne te forme jamais. Vraiment, ne te forme pas parce que en te formant, tu vas progresser et c'est pas ce qu'on veut. Nous, là, dans cette vidéo, on veut planter notre boîte. Donc vraiment, ne te forme pas. Non, tu l'auras bien compris, c'est important de se former. Peu importe dans quel domaine, dans quelle thématique, forme-toi. C'est ultra important. Aujourd'hui, moi, j'ai des entreprises qui tournent très très bien. Je prends toujours le temps de me former tous les jours. C'est important. Tu sais, j'adore le basket. Certains basketteurs disent souvent I'm a student of the game. Je suis un étudiant du jeu. Et c'est exactement ce que je suis. Je suis passionné de business et je suis vraiment un étudiant. Tu vois, je regarde vraiment tous les business qu'ils font et même des trucs qui n'ont rien à voir avec moi. Que ça soit par exemple des coiffeurs, des laveries. Je regarde tout ce qu'ils font parce que c'est intéressant et tu peux puiser des idées dans d'autres business. Donc c'est pour ça que vraiment j'analyse chaque business, comment ils font pour attirer des clients, pour les fidéliser, pour vendre plus. C'est ultra important. Et en ayant cette démarche-là, c'est une démarche encore une fois de passionné. Si t'es pas passionné, tu le feras jamais. Parce que si tu as l'impression en faisant ça de travailler, tu le feras jamais. Moi, tu vois, mon cerveau est maintenant mindé comme ça et c'est naturel pour moi, j'analyse directement. Donc c'est super intéressant, moi j'adore faire ça. Et c'est pour ça que je te dis vraiment d'être passionné. Parce que quand tu es passionné et que tu mets tout ce que je t'ai dit de pas faire dans cette vidéo, que tu mets tout ensemble et que tu fais tout pour que ton entreprise réussisse, tu vas voir que c'est juste incroyable. Parce que quand tu fais les choses bien, tout se passe bien au final. Tu vois, évidemment, on a tous des moments durs, mais derrière, tu auras vraiment de bons résultats. Donc aujourd'hui, si tu veux planter ta boîte, fais tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo et tu réussiras avec brio et en très peu de temps, je te promets. Et je vais te donner un petit point bonus. Si tu veux vraiment planter ta boîte, tu dépenses tout ton budget dans les pubs Facebook ou pubs Google ou pubs ce que tu veux, ou le mieux dans les pubs à la télé. Donc tu dépenses tout ton budget dans un produit ou une offre que tu n'as même pas testé avant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que tu vas mettre une pub, ça va se vendre. Non, si ton offre est pas bonne à la base, t'as beau mettre 1 million de pubs, d'euros de pub, alors oui, tu feras quelques ventes, mais tu seras en déficit et tu ne vendras pas. Donc il faut vraiment comprendre aujourd'hui que c'est pas parce que tu fais de la pub que tu vas vendre. D'abord, valide ton offre, valide qu'elle vend et qu'elle convertit et ensuite tu mets de la pub. La pub, c'est pas un miracle, c'est juste pour booster, mais tu vas pas avoir de vrais résultats avec de la pub et uniquement de la pub si tu n'as jamais testé ton offre. Il faut d'abord tester ton offre, savoir qu'elle convertit et derrière tu peux bombarder de pubs. C'est très important. Et je vais pas te mentir, tu vois, moi je fais beaucoup de trafic organique, notamment en infoprenariat. Je vends beaucoup mieux en organique parce que les personnes qui achètent chez moi sont beaucoup plus qualifiées puisqu'elles me connaissent ou elles ont fait la démarche de venir me connaître d'elles-mêmes. Tandis qu'une pub, tu l'affiches devant la tête du mec, forcément c'est une personne moins qualifiée. C'est tout à fait normal, tes taux de conversion vont baisser, donc c'est juste normal. Donc vraiment, si tu veux faire ça, si tu veux planter ta boîte, suis chaque étape que je t'ai donnée et tu y arriveras vraiment en très peu de temps. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut faire un record, n'hésite pas à le mettre en commentaire en combien de temps il a planté sa boîte. Bon, ça c'était de l'ironie. Vraiment, si tu veux pas planter ta boîte et que tu veux réussir, je te conseille vraiment de continuer à te former. Et quand je dis former, c'est même pas forcément du payant. Évidemment, tu iras plus loin avec de la formation payante, ça on va pas se mentir. Enfin, je parle du moins pour moi, je donne 95-99% de mon savoir dans les vidéos.
vidéos. Par contre, il y a 1% que je garde pour mes clients privilégiés. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est surtout, je donne des plans d'action précis. Ça, c'est clair. Par contre, tu peux te former gratuitement avec toutes mes vidéos YouTube, avec tout ce qu'il y a sur YouTube. Tu peux vraiment tout apprendre. Tu vois, moi, je sais pas bricoler. Demain, si je veux apprendre à bricoler, je sais que j'ai tout sur YouTube. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il faut continuer à te former et à mettre en pratique ce que tu apprends. Tu sais, le savoir n'est rien sans la pratique. C'est ultra important et ça va dans le même sens. La pratique n'est rien sans savoir. Il faut savoir un minimum avant d'appliquer et il faut appliquer un minimum pour comprendre ce que tu fais. Et tu sais, tu as beau lire des livres, des formations, etc. Le meilleur enseignement que tu auras de la vie, ça sera de passer à l'action. Donc c'est pour ça que je le dis à chacune de mes vidéos, c'est passe à l'action, c'est parce que je veux qu'à la fin tu dises ok, j'y vais, let's go. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si tu veux te former avec moi, tu as toutes mes formations dans la description en fonction de si tu veux faire du e-commerce, du marketing, une agence, du print en demande, bref, en fonction de ce que tu veux faire, il y a tout ce que tu veux. Je fais aussi des coachings personnalisés, donc n'hésite pas en fonction de ton projet, peu importe ton projet, tu me dis je t'accompagne de A à Z, c'est très 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 important. Donc vraiment n'hésite pas à faire tout ce que je t'ai dit. Et j'espère que tu vas réussir et je te souhaite la meilleure des réussites dans ton business. À bientôt et passe à l'action.